Lui, Paul Motazé, le ministre de l'économie, à l'époque, il était ministre de l'économie, a fait débloquer 690 millions, 690 millions au profit de Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous imaginez un peu, 690 millions que Motazé a remis à Jean-Pierre Amourou Belinga afin qu'il aille construire l'Institut supérieur des sciences, des arts et des métiers, l'ISAM, qui est situé au quartier Minkan, là, à Yaoundé, à Oza, pas très loin d'Oza. 690 milliards. Pendant ce temps, des enseignants cumulent des années et des années d'arriérés de salaire. 5 ans, 10 ans sans salaire. Amourou Belinga, qui ne sait même pas écrire son nom, bénéficie de 690 millions pour construire des écoles et tout ça là. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, il y a une ligne budgétaire qu'on appelle la ligne 94. Cette ligne 94 brasse énormément de centaines de milliards. Cette ligne 94 brasse des centaines de milliards. Et cet argent-là pouvait permettre de trouver une solution aux problèmes que posent les enseignants. Cet argent qui a été donné à Amourou Belinga. C'est-à-dire que l'argent du contribuable camerounais, c'est pour entretenir une clientèle politique. Ce n'est pas pour résoudre les problèmes basiques. D'ailleurs, vous avez même à la tête de votre République un président de la République. Un président qui ne tient jamais de conseil ministériel, qui ne va jamais au contact de la population. Est-ce que des situations telles que ce que les enseignants font face, est-ce que des situations telles que celles auxquelles les enseignants font face là pourraient le moins du monde préoccuper Biya? Jamais. Ça le laisse à 37. Ça laisse Biya à 30. Il s'en fiche de la masse populaire. Vous n'êtes utile, vous les Camerounais là, les enseignants y compris, vous n'êtes utile pour Biya que quand il a besoin des voix pour être réélu à la tête du Cameroun. Point barre. C'est en ça que vous lui êtes utile. Quand vous finissez encore que, est-ce qu'il a même besoin que vous les lisiez? Même si vous votez contre lui, il va arracher. Et les Kamela, le Conseil constitutionnel est là. Il va arracher et puis il sera proclamé vainqueur. Mais pour y arriver, il faut déjà qu'il compte sur le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais, c'est-à-dire que les populations, la masse populaire n'est qu'un bétail électoral pour Paul Biya. Point barre. Quand il finit de gagner ses élections, c'est terminé. C'est-à-dire que crier, pleurer, que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, que les enseignants crient et pleurent, qu'ils n'ont pas de salaire, qu'ils bénéficient d'avancements sans incidence financière, ou alors que d'autres enseignants accumulent des 5-10 ans sans salaire. Qu'est-ce que ça? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ça, c'est pour les enseignants qui sont dans les grandes métropoles, hein, Yaoundé, Douala. C'est-à-dire que la situation que je décris là, c'est-à-dire que quand je fais cette description, je pense davantage aux enseignants qui vivent dans les grandes métropoles, Yaoundé, Douala. Imaginez alors les enseignants qui vivent dans les coins reculés là, tels que Izeka, tels que, je sais pas moi,
ou dans le Grand Nord, alors c'est grave. Imaginez un peu. On t'affecte dans une zone comme Poli, où il fait d'abord, c'est-à-dire que où règne une chaleur torride. On t'envoie à Poli, tu peux enseigner là-bas. Tu n'as pas de ça. Tu vas faire comment? Tu vas vivre comment? De la population, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est-à-dire, ça montre à quel point Paul Biya méprise. La preuve, depuis que les enseignants ont commencé la grève là, regardez comment le gouvernement camerounais gère ça. Celui qu'on appelle Grégoire Ouna, il va sur sa page Facebook. Il dit que qu'il a tenu une réunion. On ne sait même pas parce que j'ai vu les membres du mouvement OTS qui ont publié un communiqué faisant état de ceux qui n'ont jamais participé à quelque réunion que ce soit avec quelques membres du gouvernement que ce soit. Mais Grégoire Ouna est allé sur son compte Facebook dire que non, ouais, vraiment, qu'il a tenu une réunion avec les enseignants, machin. Et écoutez ce qu'il dit par la suite, hein, qu'il faut d'abord que les enseignants, que les grévistes reprennent les cours. Et au cours des négociations avec les représentants des grévistes, une solution sera trouvée au problème. Mes chers enseignants, vous qui êtes en train de faire grève là, vous voulez mon conseil? Continuez votre grève. Continuez la grève jusqu'à ce que les mesures qui seront prises, c'est-à-dire que le décret, c'est-à-dire que les mesures qui seront prises pour apporter une réponse à vos revendications doivent vous trouver dans la rue. Ces mesures-là doivent vous trouver dans la rue. Et il faudrait que ces mesures aient une incidence sur votre solde, sur votre salaire, avant que vous ne repreniez la craie. Parce que ce discours que vient prôner Grégoire Ouna, on a déjà entendu ça. Ça fait des années qu'on entend ça. Oui, vous faites grève, oh, ceci, cela. Allez d'abord. Continuez d'abord à travailler. On va résoudre votre problème progressivement. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Si vous faites cette erreur de suspendre votre grève juste parce que Grégoire Ouna vous a promis que non, suspendez d'abord la grève, continuez à dispenser les cours, on va apporter une solution à votre problème. Si vous suspendez votre grève là, juste sur la base d'une telle promesse, vous allez revenir, c'est-à-dire que vous reviendrez dans quelques mois ou dans quelques années revendiquer les mêmes choses. Vous reviendrez avec les mêmes revendications. Parce que c'est-à-dire que vous avez affaire à un régime qui est passé maître dans l'art de la roublardise, qui est passé maître dans l'art de rouler les gens dans la farine. Il ne faut pas du tout céder à ça. Il ne faut pas céder à ça, chers enseignants, chers profs. Ne cédez pas à cela. Ne cédez pas à ça. Et là, nous parlons même des enseignants, c'est-à-dire que des fonctionnaires. Hein. Parce que ce sont les fonctionnaires qui formulent toutes ces revendications-là. Oui, ça fait déjà 10 ans que j'ai bénéficié d'un avancement sans incidence sur ma solde, ou ça fait 10 ans que j'ai été intégré, jusqu'à présent, ça fait 5 ans que j'ai été intégré, ça fait 10 ans que j'ai été intégré, jusqu'à présent je n'ai pas de salaire, etc., etc. Il faut regarder comment le gouvernement camerounais gère cette histoire. Celui le bandit là qu'on appelle Atanganji, le ministre de l'administration territoriale. Dimanche dernier, il va à Canal 2. Bon, comme Canal 2 a déplacé une partie de son plateau,
au niveau du palais des congrès, là, comme s'y tient la foire Promote. Canal 2 a déplacé une partie de son personnel là-bas. Au cours de l'émission Canal Presse qui était produite à partir de la foire Promote. Dans un débat, là, il dit que non, les enseignants doivent rester tranquilles. Sinon, les chiens affamés vont leur faire leur travail. Ah, le gouvernement camerounais est en train de suivre la situation de très près. Oh, le chef de l'État est monté, oh, ceci, oh, cela. Celui de Joseph Lé, ministre de la fonction publique, lui aussi, il est dans ses dégagements. Il dit que non. Ah, vraiment, il sait combien de dossiers ont déjà été traités en 2 jours, machin, ceci, cela. Mes chers enseignants, toutes ces mesures-là que le gouvernement annonce de manière pompeuse, c'est-à-dire que l'impact de toutes ces mesures sur votre salaire doivent vous trouver dans la rue. Ne lâchez surtout pas le morceau, les gars. Ne lâchez pas le morceau. Même comme j'ai appris que les services de renseignement sont en train de flairer un soulèvement populaire qui risquerait d'aboutir à un coup d'État. C'est ce que j'ai appris de mes sources d'information. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Mais vous devez maintenir ces revendications-là. La grogne, là, elle doit se poursuivre. Vous devez poursuivre la grève. Vous devez la poursuivre. Au lieu de résoudre les problèmes que posent les enseignants, au lieu de trouver des solutions adéquates à ces problèmes, qu'est-ce que le régime pourri et voyou de Paul Biya fait? Il mobilise les mototaximens, les benskinneurs, les associations des benskinneurs, dirigées par cet individu, ce voyou qu'on appelle Willy Kenye, qui se met à faire de la morale aux enseignants. Oh, vraiment, le Cameroun n'a pas besoin d'être déstabilisé, oh, ceci, cela, que ceux qui veulent passer par cette grève des enseignants pour déstabiliser les institutions, ils vont nous trouver sur leur chemin, etc., etc. C'est-à-dire qu'un régime voyou, le régime de Yaoundé, il y a des problèmes qui sont là, qui sont posés par les enseignants. Au lieu de les résoudre, au lieu de chercher à y trouver une solution, on recourt à la rue. C'est-à-dire on mobilise des petits voyous mototaximens de Douala là pour faire la morale aux enseignants. Et c'est toujours ce Willy Kenye là qui est au-devant de la scène de toutes ces choses, qui est au-devant d'une telle scène. Et moi, je suis surpris, pendant que les enseignants sont en train de faire grève, leur supérieur hiérarchique, les proviseurs et tout ça là, ils décident de les menacer. Commence à les menacer, ils relèvent même les noms, certains chefs d'établissement relèvent même les noms de certains enseignants. Certains chefs d'établissement relèvent les noms des enseignants grévistes pour envoyer soit à la délégation départementale des enseignements secondaires, soit à la délégation régionale, soit même au ministère de l'enseignement secondaire et tout ça là. Mais c'est tout à fait normal, puisque ces proviseurs, ces censeurs, ils vivent de quoi? Puisque ce sont des enseignants aussi qui ont eu le même problème, qui ont le même problème que les autres. À la seule différence que eux, ils ont accès à la mangeoire. Ça veut dire que tout ce que les parents payent comme scolarité en début d'année scolaire, sans compter
tout ce que l'on exige aux parents comme frais, et les APE, et les frais d'informatique, et les frais de ceci, et les frais de cela, et les frais de cours de secours, et les machins, les ceci. Tous ces postes de recettes, si je puis ainsi les appeler, ce sont des techniques ce sont des techniques mises en place pour extorquer de l'argent aux parents. Et qui sont les bénéficiaires de tout ça? Qui profitent de tout cet argent-là? Ce sont les responsables des établissements scolaires, secondaires, du public, les lycées et tout ça là. Les proviseurs là, ce sont eux qui profitent de ça. Et ce sont eux qui le plus roulent les mécaniques, pendant que les enseignants sont là, ils tirent le diable par la queue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que Franck Biya a volé en 2012 là, comme centaines de milliards d'obligations à coupon zéro, cet argent-là pouvait permettre de résoudre ce problème. Cet argent pouvait permettre de revaloriser le salaire des enseignants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme ce sont des villageois qui sont à la tête de l'État du Cameroun, des parvenus, des gens qui n'ont aucun sens de la priorité dans la gestion d'un État, dans la direction d'un pays. Voilà pourquoi les enseignants, bref, il n'y a même pas que les enseignants, même les médecins, tous les corps socio-professionnels hein, qui ne contribuent pas à maintenir, à consolider la dictature de M. Paul Biya. Tous ces corps de métier-là sont complètement à la rue au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous avez faim, quand vous êtes opprimé, comme les enseignants le sont, vous êtes privé de votre salaire, quand vous êtes clochardisé comme le sont ces enseignants-là, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Parce qu'au Cameroun, tu dois manger, boire et te taire. Même quand tu souffres, tu dois souffrir en silence. Quand tu commences à revendiquer, là, quand tu commences à élever la voix, c'est-à-dire que le régime des Biya n'aime pas ça. Le régime des Biya fait tout pour te museler, pour te réprimer. Regardez par exemple cette image. Qui m'arrête seulement alors? Allez filmer en cachette. On voit tu vas vous arrêter. Il faut pas se prendre. C'est pas dans la salle de classe, c'est pas au lycée. On ne va pas faire te priver parce que tu es assis. En restant ici, là, c'est une faute professionnelle. La faute professionnelle, c'est lorsque tu es absent devant les élèves. C'est juste la preuve du secret. Je dis ceci. Je suis ton aîné. J'ai vu beaucoup de choses. Donc, un vieillard assis voit plus long qu'un jeune homme debout. Je ne suis pas venu tenir de débat. Je suis venu véhiculer un message. C'est tout. Et c'est quoi le message? Ton message qui est venu véhiculer, c'est quoi? Hors de l'établissement. Donc on doit faire ça hors de l'établissement. Jamais. On fait ça hors de l'établissement que nous travaillons où? On travaille où? De l'établissement comme ça, on travaille où? C'est ici dedans. C'est ici dedans. On va rester ici. On ne sort pas. On ne sort pas. C'est ici dedans.
C'est leur problème, on ne gère pas. C'est leur problème, on travaille où? On travaille en juillet, ici. Ça va se faire ici, là. Les enseignants sont en train d'observer leur grève. Et les gendarmes viennent à leur rencontre pour les sermonner. C'est-à-dire que ce régime ne pense qu'à la force pour résoudre les problèmes. Ce régime ne pense qu'à la force. La logique de ce régime, c'est celle de la force. Les enseignants observent la grève, ils posent des revendications qui sont pertinentes, comme Grégoire Oona lui-même l'a dit. On mobilise la gendarmerie pour les intimider et éventuellement pour les bastonner. Voilà comment on résout les problèmes dans ce pays. Et voilà comment éclatent des révoltes populaires. Hein. Nous parlons de la crise anglophone là aujourd'hui, du conflit anglophone. Ça a commencé comme ça, par la grève des enseignants. Et le régime des Biya veut utiliser les mêmes méthodes, espérant des effets différents. Donc pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, que j'ai décidé d'enregistrer dans des conditions peu habituelles, je l'avoue, je vais vous exprimer tout mon soutien moral, bien sûr, tous mes encouragements à poursuivre cette lutte parce qu'il s'agit bel et bien d'une lutte pour la prise en considération de l'enseignant parce que vous ne luttez pas seulement pour qu'on revalorise vos salaires. Vous luttez pour qu'on revalorise, pour qu'on considère, pour qu'on prenne en considération l'enseignant, pour que l'enseignant soit respecté. Ah oui. Parce que quand vous voyez, par exemple, à l'école primaire, les maîtresses manger, prendre le goûter des élèves et manger. Elles ne le font pas par méchanceté, c'est parce qu'elles ont faim. C'est parce que l'enseignant a faim. Et quand l'élève voit sa maîtresse manger de son goûter, comment est-ce qu'il va respecter cette enseignante? Comment est-ce qu'il va respecter cette enseignante qu'il a vu prendre de son goûter? Donc voilà pourquoi j'estime que ce combat que mène le mouvement OTS concourt à la prise en considération de l'enseignant qui joue un rôle central, que qui est celui-là. L'enseignant, c'est celui qui construit une république, c'est celui qui construit, c'est celui dont dépend l'avenir d'un pays, l'avenir d'une nation. Compte tenu du rôle central qu'il joue dans la société, je pense que cette société devrait la lui rendre bien. Cette société devrait la lui rendre bien. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette chronique, mesdames et messieurs. Partagez-la au maximum. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre de la chaîne afin de bénéficier d'un certain nombre de ses avantages, notamment les chroniques de MBT et les documentaires qui peuvent être achetés sur cette chaîne. Vous pouvez également acheter des badges Super Chat quand je produis une émission en direct sur cette chaîne YouTube. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.